Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Continuons notre série d'épisodes sur le fonctionnement de l'être humain. Nous avons abordé dans le dernier épisode un sujet sur l'importance d'avoir un ego dans notre société. Aujourd'hui, nous continuerons notre sujet en comprenant comment travailler sur l'ego afin d'être en harmonie avec lui et d'être la personne que vous souhaitez être. Afin de réaliser cela, il y a deux mots à prendre en compte, le plaisir et le désir. Deux mots qui ne font pas partie de notre éducation et qui pourtant sont l'essence de la construction de l'ego, afin de trouver une place dans notre société. Le plaisir, c'est une chose très simple. La plupart d'entre nous en a au moins un. C'est d'aller marcher, faire du sport, de la moto, de la peinture, du jardinage, du bricolage. Bref, c'est prendre du temps pour soi. Je parle bien d'un temps pour soi, pas pour faire plaisir aux autres. J'ai pour exemple cette dame qui allait toutes les semaines à l'aquagym, pour accompagner ses copines. Et quand je lui pose la question si elle aime l'aquagym, elle me répond non. Alors, ce n'est pas un plaisir. Bien évidemment, nous pouvons faire un plaisir à plusieurs, un plaisir que nous partageons. Mais d'abord, vous faites cette activité pour vous. Le plaisir est une chose importante, car il est la base de notre stabilité. C'est notre moment, une sorte de refuge où on peut se vider l'esprit et que l'on peut faire régulièrement, pas forcément tous les jours. Le plaisir, vous pouvez le changer bien sûr. Une chose que vous aimez aujourd'hui, vous la sera peut-être dans 5 ans. Alors, changez. Certains plaisirs seront plus réguliers que d'autres. Si vous aimez marcher, vous pouvez y aller 3 fois dans la semaine. Et si vous souhaitez vous faire masser dans un institut, alors vous le ferez plutôt 1 fois dans le mois, car se faire masser tous les jours risque de vous lasser rapidement et de vous coûter plutôt cher. Rappelez-vous d'une chose, le plaisir, c'est votre stabilité. Maintenant, la stabilité c'est bien, mais ça ne fait pas avancer. C'est là où entre en jeu le désir. C'est créer des projets de vie. Voyager, déménager, changer de job, acheter une maison, etc. Le désir sera le moteur dans votre vie. Il sera rempli de hauts et de bas. Mais c'est aussi ce qui vous donnera envie de vous dépasser pour réussir. Car un désir est une chose que vous voulez vraiment. Vous devez vous y consacrer à 100%. Ce projet de vie, il se construit par des objectifs et des moyens. C'est-à-dire que vous devez le découper en plusieurs objectifs et y mettre les moyens pour l'atteindre. 90% d'un projet passe par la pensée, c'est-à-dire avec votre intelligence, avec vos sensations. Les 10% restants, c'est de l'action. Vous allez utiliser votre intellect. Pour mieux comprendre, prenons un exemple. Imaginons votre désir, c'est de voyager. Voyager, ok, mais où ? Donc vous allez affiner cela avec votre pensée. Si votre rêve, c'est le Japon, ok. Alors premier objectif, le trajet. Ensuite, trouver le logement, puis les activités à faire. Tous ces objectifs, il faut les penser grâce à votre intelligence. Il suffit juste de rester tranquille et de laisser venir à vous les idées. Une fois les objectifs tracés, alors vous y mettrez les moyens, comme l'avion que vous souhaitez prendre, les personnes qui vous accompagnent, l'argent, etc. Ça, c'est de l'action. C'est avec votre intellect que vous le faites. En fait, un projet bien pensé sera plus efficace que si vous y mettez les moyens en priorité. Vous allez sinon vous dire « c'est trop loin, trop cher, trop ceci, trop cela », et peut-être même y mettre des peurs. D'abord on pense, ensuite on agit. Attention par contre à ne pas être attaché à votre désir. Sinon, à un moment donné, vous risquez de vous écrouler. Oui, un désir, comme je l'ai dit, est rempli de hauts et de bas. Alors si une porte est fermée, vous risquez de vouloir tout abandonner. C'est là où le plaisir est important, car sa stabilité va vous permettre de vous retrouver, de trouver un équilibre et surtout de vous sortir la tête de votre projet afin de souffler un peu. Donc comprenez une chose, il n'y a pas à faire un choix entre
le plaisir ou le désir, c'est de mettre dans votre vie l'un et l'autre. Certes, pas en même temps, mais une journée, ça s'organise. Alors, à partir du moment que j'ai mis ce processus de changement, une question va s'imposer à vous. Si je suis prêt ou prête à changer de comportement, alors qu'est-ce que je mets à la place? Sachez que vous avez le choix. Soit vous continuez à remplir votre vide avec des comportements, ou vous pouvez agir sur votre vie en l'anticipant, en étant dans votre plaisir et votre désir. La solution est dans le changement. Si vous souhaitez changer, alors changez. Bien sûr, cela prendra du temps et vous devez être patient. Les comportements ont mis du temps à se mettre en place, alors un changement prendra également un certain temps. Nous verrons dans le prochain épisode comment pouvoir trouver un équilibre dans notre quotidien en mettant en place le plaisir et le désir, de réussir à mettre en route une nouvelle organisation de vie. Bien évidemment, vous pouvez trouver des informations complémentaires dans mon livre « La clé de la réalisation de soi, comprendre, changer, s'élever ». Sur ce, je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez aimé cet épisode, alors vous pouvez partager et suivre ma chaîne. À très vite pour la suite de nos aventures.